Un spectacle douloureux pour tout restaurateur. En 40 ans de métier, Fernando Ferreira dit n'avoir jamais rien vu de tel. C'est terriblement mauvais. Nos revenus ont chuté de 90 à 95%. À l'été, les choses se sont améliorées, mais depuis, c'est la chute. Il n'y a personne, c'est l'heure du déjeuner, il est 13 heures et il n'y a personne. Les clients sont rares depuis que le Portugal a imposé un nouvel état d'urgence et avec lui, de nouvelles restrictions. Le week-end, il y a maintenant un couvre-feu obligatoire pour la plupart des villes à partir de 13 heures. L'industrie hôtelière, qui représente 15% du PIB du Portugal, est l'un des secteurs les plus durement touchés par les nouvelles règles. Environ 41% des entreprises de restauration ferment et c'est près de la moitié de l'industrie. Nous ne sommes pas contre les mesures de santé, nous savons que le gouvernement n'avait pas le choix. Mais il n'y a pas de mesures de compensation. L'équilibre entre la garantie de la santé publique et le maintien de l'économie en marche n'est pas atteint. Le gouvernement dit qu'il est conscient de la pression actuelle sur les entreprises. Il a annoncé 1,8 milliard de dollars supplémentaires pour empêcher des entreprises comme celle de Fernando de fermer boutique. J'essaierai aussi longtemps que je le peux. J'abandonnerai seulement quand je verrai qu'il n'y a pas d'autre option. J'espère qu'à partir du mois de mai de l'année prochaine, les choses s'amélioreront. Ou je vais vous dire quelque chose, le pays s'effondrera. Je vais fermer, moi et tout le monde. Mais plusieurs disent que l'aide du gouvernement n'est tout simplement pas suffisante. J'ai tenu bon avec beaucoup de difficultés, sans sommeil, car les solutions proposées ne sont pas utiles. Nous ne vivons pas dans la dignité. Ceux qui travaillent avec nous ne sont pas que des employés. Ils ont des familles et c'est dramatique, tout simplement dramatique. Un récent sondage indique que 81% des personnes étaient d'accord avec les restrictions actuelles pour éviter la crise sanitaire en cours. Les cas confirmés sont 5 fois plus élevés qu'ils ne l'étaient en avril. Il y a des milliers d'agents de santé infectés et les hôpitaux sont à court de lits aux soins intensifs. Mais il y a des questions sur la façon dont le gouvernement gère la crise, d'autant plus que d'autres restrictions sont attendues dans les semaines à venir, à un moment où de nombreuses entreprises sont déjà à court d'options.